Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Firebird Mini de chez iPhonix. Alors le Firebird Mini, tout comme le Firebird, est un atomiseur reconstructible. Il va fonctionner de la même manière qu'un Hurricane de la même marque, avec un niveau de finition bien sûr complètement différent. Il fait 22,87 mm de diamètre pour une hauteur de 51,8 mm sans le drip tip. Il est en acier inoxydable avec une partie en tank transparent, la partie vert qui est du borosilicate. On a un système d'airflow 10 positions allant de 0,9 mm à 2 fois 2,5 mm, donc quelque chose de très serré à quelque chose de relativement aérien, mais on le verra qui reste relativement quand même serré. On a une contenance de 2,1 ml. On va y retrouver des contacts plaqués or 24 carats, des isolateurs en pic. Enfin, on a un drip tip qui est fourni, qui est en acier inoxydable, avec le bout en Delrin. Et pour finir, le poids du bestiau, 95 grammes. Celui-ci me vient directement de chez iPhonix, donc merci à Dany. Allez, on regarde tout ça en détail. Notre atomiseur arrive dans une boîte carton comme ceci, avec le logo en façade. Derrière, on a iPhonix Made in Suisse. On ouvre la boîte tout de suite. On y découvre quelques joints de remplacement, une petite feuille en carton iPhonix pour venir protéger l'atomiseur, et bien entendu notre atomiseur. Le voici de plus près. Alors, vraiment, qualité de finition, de détail, concrètement un truc de malade. Il faut l'avoir dans les mains. Là, on va essayer de le voir au plus près. La gravure du Phoenix, c'est juste une dinguerie. On va retirer le drip tip donc double joint, comme je disais en acier inoxydable avec le bout en Delrin, très agréable à utiliser. Et ensuite le reste de l'atomiseur, avec une partie supérieure, vous voyez, complètement travaillée avec des sortes de, de demi-cercle, on va dire. La gravure du Phoenix, on voit la finesse de la gravure, c'est un truc de malade. C'est clair que c'est de la haute précision, hein, c'est du travail suisse. On est vraiment sur un atomiseur limite bijou. On voit d'ailleurs à l'intérieur la chambre d'atomisation elle-même est travaillée aussi. On a le système d'airflow, donc comme je le disais, 10 positions avec une position simple ou double, hein, c'est-à-dire que quand on continue, vous voyez, on passe en position simple et avec des trous qui vont varier de 0,9 mm à 2,5 mm, donc en une ou deux fois. En dessous, on a le numéro de série, Made Swiss Made. On a les différentes vis qui viennent fixer le positif, le négatif, et le 510 avec une connexion plaqué or. On va venir ouvrir la base. Là, on peut voir en détail donc le réservoir. Réservoir, comme je disais, 2,1 ml, donc pas quelque chose d'énorme. C'est la version mini de toute manière, avec une connexion donc type 510, finition donc anodisée noire avec différentes bagues. On va pouvoir dévisser cette partie supérieure, voilà, comme ceci. À savoir qu'on peut complètement tout dévisser pour venir changer, bien sûr, le tank. Donc on peut venir dévisser cette pièce. Là, je mets d'une pièce d'un autre atomiseur, en l'occurrence. Voilà. Et une fois complètement dévissé, vous voyez, le tank vient. Donc on a cette pièce, ce cache tank. On voit encore la finesse de la gravure. Ça c'est vraiment hallucinant. Et ici, bien entendu, notre tank. Alors c'est très très fin, c'est du borosilicate. Ça n'a pas l'air d'être spécialement fragile. Donc pas de PMMA, ça c'est très très bien. On va pouvoir résister au liquide un peu agressif. Allez, on va remettre tout ça en place. Ensuite, on a la partie base avec donc notre chambre d'atomisation. Vous voyez, la pièce elle-même, la partie supérieure de la chambre d'atomisation est complètement travaillée. On vient l'ouvrir avec à l'intérieur une sorte de dôme,
un peu comme sur l'Hurricane d'ailleurs. On va retrouver d'ailleurs le même système, clairement. On va venir retirer le corps de la chambre d'atomisation avec donc les deux fentes d'arrivée de liquide. On a le pôle positif, pôle négatif avec un isolateur PIC pour le positif, bien entendu, contact plaqué or et des vis plates pour venir serrer le tout. Allez, on passe en montage avec de l'acier inoxydable 316L en 0,40. Je vais utiliser une tige de 2,5 mm et je vais faire 6 tours. On va rester bien sûr sur des spires espacés. On met en place le coil, aucun souci. On garde à l'esprit de mettre le fil dans le sens du vissage pour un meilleur maintien. Si vous le faites à l'envers, ça va être un peu plus galère. On le centre bien. Je viens le remettre un peu au niveau de la hauteur. On va mettre le corps de la chambre d'atomisation pour pouvoir bien se caler. Allez, on vient faire chauffer notre coil très rapidement. Il rougit assez rapidement. Vous voyez, pas de point chaud, aucun problème. Et on va regarder ce que ça nous donne en ohm. Alors là, en refroidissant, on va arriver à 0,54 ohms. On va venir mettre en place le coton. Alors, plusieurs possibilités de montage. Là, je fais un montage direct, c'est-à-dire que le coton va venir directement dans les deux encoches d'arrivée de liquide. Donc là, je l'ai mis en plus avec le corps de la chambre d'atomisation, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Vous pouvez le mettre à part et après mettre le corps de la chambre d'atomisation. Et là, je viens couper à ras. Première possibilité. Autre possibilité de montage, c'est le nid de coton. Ça, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur la review de l'Hurricane Junior. Donc, vous pouvez regarder. Ça consiste à venir remplir les deux espaces sur les côtés de coton. On vient pas faire sortir le coton directement par les deux petites encoches d'arrivée de liquide, mais bien sûr, on vient les faire effleurer le coton, obstruer en quelque sorte. D'ailleurs, j'ai tendance à préférer le montage en nid de coton qu'en montage direct. Mais là, c'était plus pour voir si on avait des problèmes de fuite, éventuellement. En l'occurrence, ça sera pas le cas. On vient humidifier, bien entendu, notre coton avec du liquide, ici de l'émeraude, un petit liquide de chez Ifinix. On vient faire le remplissage de notre réservoir, donc la réservoir à l'envers, pas de système de remplissage par le dessus. Et ensuite, on vient revisser la base, bien entendu, à notre réservoir. On vient remettre en place le drip tip. Et il ne nous reste plus qu'à le mettre sur un mode et on n'a plus qu'à tester tout ça. Alors vous l'avez vu, un atomiseur relativement simple. On retrouve effectivement le même type de plateau que l'Hurricane Junior ou que d'autres atomiseurs de ce type-là. J'ai pas eu de problème sur le précédent montage. Là j'ai changé, comme je le disais, je préfère le montage type nid de coton. Donc c'est ce que j'ai là actuellement, avec une résistance stabilisée à 0,36 ohms, toujours en acier inoxydable 316L. Je suis à 18 watts avec les airflows ouverts au maximum, c'est-à-dire 2 fois 2,5. Et puis on est parti, on voit ce que ça donne. Voilà, sans surprise, ça fonctionne bien. Aucun souci, on n'a pas une vape ultra aérienne. Là, avec les deux airflows 2,5 ouverts au max, j'ai quelque chose qui est quand même bien aérien, mais il y a plus aérien. D'ailleurs, si je passe à un trou de 2,5 ouvert, et pas deux, on va voir ce que ça donne. Voilà, pas quelque chose de moitié moins. En réalité, la limitation de toute façon est due à la cheminée interne directement. Une fois qu'on est au maximum de ce que ça peut donner, on n'aura pas plus. Alors tout de suite, on va attaquer un point entre guillemets épineux sur cet atomiseur, qui est son prix. Alors concrètement, son prix, je l'ai trouvé en francs suisses parce que j'ai pas trouvé spécialement de site français le proposant. En tout cas la version mini, puisque la version normale, on va dire, qui fait 5 ml. Cette version mini est proposée à 360 francs suisses, ce qui fait en conversion euro à peu près à 335 €. Vous avez une version classique, puisque c'est suivant la type de finition, version classique qui est un peu moins chère, il me semble. Là, c'est une version avec l'anodisation noire, etc. Alors oui, clairement, c'est un tarif qui est relativement élevé. Est-ce qu'on a une vape meilleure, j'ai envie de dire, pour ce prix-là?
Non, pas spécialement. Vous avez des atomiseurs, concrètement, la même vape qu'un Hurricane par exemple, même si l'Hurricane propose un tank qui est en PMMA. Ici, on a un tank qui va résister, mais est-ce que ça vaut réellement la différence de prix? Non. Donc voilà, concrètement, on est sur un bel objet, une finition irréprochable, il n'y a rien à dire, des détails de malade, donc clairement, le tarif est en fonction de ce niveau de finition et pas spécialement en fonction d'une vape qui va être 3 fois meilleure qu'un atomiseur à 100 €. Allez, tout de suite, on va passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Bien sûr, dans un premier temps, le rendu des saveurs qui est très bon. Rien à dire. On a ce qu'il faut. Après, suivant le type de vape que vous aimez, bien entendu, on va pas venir faire des gros montages. On n'a pas un tirage qui est ultra aérien. Mais justement, si on cherche à avoir une vape plutôt pas trop aérienne, même si une fois les 2 trous de 2,5 ouverts, on a quelque chose quand même qui est pas mal, mais on peut avoir quelque chose par contre vraiment de très serré, c'est-à-dire que si je viens sur un trou en 0.9, là j'ai un truc vraiment très serré quoi. Qualité de finition, bien sûr, rien à dire. Aucun souci, tout est vraiment parfait quoi. Même cette bague de réglage, pour ceux qui connaissent l'Hurricane, certains ont pu avoir des problèmes avec la bague de réglage puisqu'il y a une sorte de bille. Là, aucun souci, ça vient vraiment en butée et on va pas avoir ce problème éventuel de décalage qu'il y avait pu avoir à l'époque. Et bien entendu, tout le reste des finitions, je veux dire, c'est ultra propre, hein, on est limite sur de la bijouterie. Et bien entendu, pour un produit de chez iPhenics, avoir quelque chose en verre, hein, pouvoir mettre des liquides plus agressifs et ne plus avoir de PMMA, c'est plutôt pas mal. Les moins maintenant. Pour ceux qui préfèrent les vapes plus aériennes, on aurait aimé effectivement avoir quelque chose qui puisse envoyer un peu plus. À savoir d'ailleurs que vous avez une V2 qui arrive courant 2017 qui va reprendre le plateau de l'Hurricane Junior, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir quelque chose du coup de plus aérien. Parce qu'en effet, il y a eu des retours par rapport à l'Hurricane Junior qui le trouvent trop aérien. Ici, on va avoir quelque chose qui va plus convenir donc à ceux qui veulent avoir quelque chose de plus serré. Autre point négatif, le système de remplissage, qui est un système de remplissage qu'on retrouvait il y a déjà quelques temps. Maintenant, énormément d'atomiseurs se remplissent, la majeure partie se remplissent via un dévissage par le dessus, et c'est vrai que pour le coup ça manque. Voilà, en tout cas un très bel objet qui vape très bien. Maintenant on est plus proche du bijou, si vous voulez, que de l'atomiseur entre guillemets grand public, de par sa finition, la qualité de vape est là. Maintenant, c'est pas une qualité de vape supérieure, si vous voulez, à tout. Hein. Ça marche très bien, il y a rien à dire là-dessus. Maintenant, par rapport au tarif, par rapport à la finition, c'est autre chose. C'est pour se faire plaisir. Voilà, allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.